Bonjour à tous, je m'appelle le Dr Gary Clifford, je suis épidémiologiste au Centre international de recherche sur le cancer, où je suis chef de groupe de recherche sur les infections et cancers, épidémiologie. Aujourd'hui on va discuter de HPV, le papillomavirus humain, en termes de données épidémiologiques et l'ampleur de l'endémie mondiale. En termes d'objectifs pédagogiques de cette conférence, à la fin de cette conférence, les étudiants devraient comprendre d'abord le lien établi entre l'HPV et le cancer humain, le fardeau mondial du cancer causé ou lié à l'HPV. Troisièmement, le rôle clé de l'HPV dans l'étiologie de cancer anal, le sujet précis des présentations de suite. Et dernièrement, l'importance particulière de l'HPV type 16 dans la prédiction du risque de cancer anal. Ensuite, le plan de la conférence va suivre le schéma suivant. D'abord, une introduction sur le lien établi entre le papillomavirus humain et les cancers chez l'humain. Deuxièmement, on va présenter les estimations du fardeau mondial du cancer causé par l'HPV, y compris en particulièrement le cancer anal. Troisièmement, on va connaître les facteurs de risque connus du cancer anal. Après, on va présenter les types d'HPV impliqués dans l'étiologie du cancer anal. Ensuite, on va présenter les prévalences d'HPV 16 anal dans les différents groupes à risque pour le cancer anal. Et à la fin, il y aura une synthèse et des points clés. Dans cette diapo introduction, je vous présente les cancers associés à l'HPV, ou les HPV connus comme le nom de haut risque. Et ces données proviennent principalement du centre de recherche où je travaille, le Centre international de recherche sur le cancer, et sont publiés en 2012 dans une monographie qui s'appelle le volume 100B, et ils sont présentés ici. Alors le HPV a été classé comme cause du cancer 1 de col de l'utérus, 2 de l'anus, et ensuite du vagin, de la vulve, du pénis et des cancers de voie aérodigestif. Cependant, la fraction attribuée de ces cancers à l'HPV est variable par site. Donc, pour le col de l'utérus, pour lequel l'HPV était une cause considérée comme nécessaire, donc ça veut dire que c'est trouvé en 100% des cancers, le taux est moindre pour les autres cancers. Pour l'anus, qui nous concerne principalement dans cette conférence, on trouve pourtant l'HPV dans à peu près 90% d'HPV, de 90% des cancers. Donc, on peut considérer aussi l'anus, cancer de l'anus, étant presque toutes liées à une infection HPV. Pour d'autres sites, par contre, il y a les taux plus basses. Donc, on peut trouver l'HPV, par exemple, dans à peu près 40% des cancers de pénis et seulement 5% au moins dans certains types de cancers de voie aérodigestive. Et dans le diapo suivant, on va voir le fardeau mondial du cancer attribué à l'HPV. Et ça, c'est une estimation de nombre de cas de cancer mondial attribué à HPV, estimé en 2018, encore par les données encore au CIRC. Et la façon dont c'est établi ces chiffres, c'est d'avoir pris les fractions attribuables que j'ai montré dans le diapo suivant et appliqué sur les incidences de cancer estimées autour du monde par les registres du cancer. Et parmi le total de 695 000 cancers diagnostiqués chaque année qui sont considérés d'être liés à l'HPV,
bien sûr, une grande proportion est prise par le carcinome du col de l'utérus. Le cancer le cancer d'anal est beaucoup plus rare que le cancer du col de l'utérus au niveau mondial. Mais notez sur cette diapo qu'il y a à peu près 30 000 cas diagnostiqués chaque année et que le taux de prévalence globalement et dans les populations avec le registre du cancer est 2 fois plus élevé chez les femmes que chez les hommes, avec 20 000 cas diagnostiqués chaque année parmi les femmes et 10 000 chez les hommes. Et pour continuer la présentation du fardeau mondial du cancer anal, on peut voir sur cette carte une estimation pays par pays de taux d'incidence de cancer anal en 2018. Et même des estimations pour tous les pays du monde. Pourtant, les qualités des données mondiales sur le cancer anal restent assez médiocres en dehors des pays à revenus élevés. Il existe aussi des problèmes dans le registre de cancer de classification erronée de l'adénocarcinome rectal, qui, et je vais revenir, n'est pas attribué à l'HPV. Il est à noter que les tendances de cancer anal dans le monde sont très différentes à celles du cancer du col de l'utérus, que je ne vais pas montrer ici, mais vous pouvez trouver sur le même site web basé au cirque de Globocan, et pour le lien est ici. Et ça, la principale raison de différence, c'est l'absence, bien sûr, de prévention par dépistage, qui a permis de réduire le cancer de col de l'utérus dans les milieux à revenus élevés, mais pas dans les milieux à faible revenu. À ce moment de la conférence, c'est important de faire une petite remarque sur le type d'histologie de cancer anal. Le cancer anal est majoritairement un carcinome hyperdermoïde, ce qui est fortement lié à l'HPV, et on va voir ça dans les diapositives suivantes. L'adénocarcinome, par contre, anal est plus rare. Et selon certaines données de registre de cancer, peuvent représenter principalement les cas d'adénocarcinome rectaux mal classifiés. Mais mal classifiés ou pas, ni le adénocarcinome anal ni l'adénocarcinome rectal ont un lien établi avec l'HPV. Donc, dans les diapositives suivantes, quand on parle de cancer anal, il faut savoir qu'on parle d'un carcinome hyperdermoïde uniquement, ou presque uniquement autant possible. Des études basées sur les registres de cancer populationnels qui existent depuis longue date ont constaté une augmentation de l'incidence de carcinomes hyperdermoïdes anaux chez les hommes et les femmes depuis à peu près les années 60, dans plusieurs pays d'Europe et d'Amérique du Nord et en Australie. Et peut-être dans le papier le plus important qui compris des plusieurs pays, y compris la France. Le dernier papier sur la liste ici, Islami 2017, montre cette augmentation aussi parmi la population française, mais aussi parmi plusieurs populations en pays en bas ressources aussi. Il est noté aussi dans ce papier-là, le dernier dont j'ai cité, que l'incidence de l'adénocarcinome anal, qui représente une petite fraction de cancer anal, ne change pas, et on pense parce que ce n'est pas lié à l'HPV. Donc, dans la diapo précédente, on a établi qu'il y a une augmentation de l'incidence de cancer anal chez les hommes et chez les femmes ces dernières décennies. Donc, quels sont les facteurs de risque de cancer anal connus, au-delà de l'âge et du genre, qui peuvent expliquer cette hausse? Donc, dans cette première partie, dans cette diapo-là,
on va citer les risques facteurs du cancer anal connus qui peuvent être considérés d'augmenter l'exposition anale à l'HPV. D'abord, on sait que le nombre de partenaires sexuels en général est lié au cancer anal. Donc, une étude qui a témoin en Californie de Darling 2004, citée ici, le risque de cancer anal est 5 ou 11 fois supérieur pour les hommes et les femmes, respectivement, s'ils ont plus de 15 partenaires dans la vie. Aussi, on sait que les relations sexuelles anales, spécifiquement, sont un facteur de risque pour le cancer anal, surtout chez les hommes. Dans cette même étude cas témoin, le risque est 33 fois supérieur pour les hommes ayant eu les relations sexuelles anales par rapport au reste de la population. Aussi, on sait que le risque est à 10 ou à 20 fois supérieur chez les homosexuels mâles par rapport à la population générale masculine. Il y a quelques études de registre de cancer qui peuvent montrer ça. Chez les femmes, par contre, il y a une association avec les relations sexuelles anales, mais la puissance de cette association est beaucoup inférieure que les hommes. Donc il y a seulement un risque de 2 par rapport pour les femmes ayant eu les relations sexuelles anales. Et d'ailleurs, la plupart des femmes atteintes de cancer anal disent de ne pas avoir eu des relations sexuelles anales. Donc, on peut dire que les relations sexuelles anales ne sont pas un facteur particulièrement important pour le risque de HPV anal ou du cancer chez les femmes par rapport les hommes. Et dans cette deuxième partie de facteurs établis de risque de cancer anal, je cite les facteurs qui sont liés à l'aggravation d'une infection HPV anal. Il est reconnu que l'immunodéficience aggrave le résultat d'une infection anale par l'HPV. De nombreuses études sur les personnes VIH-POS sont disponibles, parmi lesquelles les hommes ayant eu les relations sexuelles avec les hommes homosexuels VIH-POS, présentent un risque particulièrement élevé. Il y a une méta-analyse, Grulich 2007, que je cite, qui montre que les sujets VIH infectés ont un risque très élevé. Et même, on sait que les hommes ayant la relation sexuelle VIH-POS ont des risques plus élevés que chez les homosexuels VIH-neg. Et aussi une forte relation entre parmi les gens VIH-POS sur le taux d'immunodéficience estimé par le CD4 par exemple. Actuellement, on a une incidence très très élevée chez les homosexuels VIH-POS traités par la trithérapie. Et cet risque élevé n'est pas seulement chez les gens qui sont immunodéprimés à cause du VIH, mais aussi supprimé pour d'autres raisons, par exemple les transplantés. Après, c'est vrai qu'il y a aussi des cancers, des études par contre qui montrent que il y a un risque élevé pour les fumeurs du tabac. Pas que cet facteur peuvent expliquer le taux les changements de taux de cancer anal dans les dernières décennies. Donc, les combinaisons de ces facteurs connus établissent une échelle de risque de cancer anal qui peuvent s'expliquer par la présence d'infections VIH, du sexe et de préférences sexuelles, pour lequel le risque de cancer anal est peut-être le plus bas dans la population
générale étant les hommes VIH nègres ayant eu les résections sexuelles avec les femmes, est plus élevée chez les hommes VIH pose ayant les relations sexuelles avec les hommes. Donc, à noter que la plus grande partie du fardeau au niveau des populations et chez les femmes, hein, et donc ça se trouve dans le groupe représenté en jaune pourtant. Cependant, en termes de prioriser la prévention secondaire des dépistages par la voie de détection de AEN, etc., il faut viser les populations à plus haut risque, bien sûr. Donc, après avoir établi une échelle de risque pour les sous-populations agents avec certains facteurs de risque, ici, je vais illustrer mieux le poids de ces facteurs de risque à l'échelle de la population. Et j'utilise ici des recherches publiées en 2012 sur les taux de cancer anal aux États-Unis, qui est une analyse importante, utilisant les données du registre de cancer et les registres de séropositivité VIH pour montrer le poids de VIH dans les incidences de cancer anal à le niveau de la population des États-Unis. Et on voit chez les hommes et les femmes une augmentation d'incidence de cancer anal dans le temps. Ça va du 1980 jusqu'à 2004. Et on voit sur le partie haut des diapos, les graphiques en haut, que en fait, à chaque année, l'incidence est plus élevée chez les femmes que chez les hommes. Et en grise, on voit le parti de cette incidence qui peuvent être contribuées par le VIH. Et donc le VIH explique en partie l'augmentation de l'incidence de cancer anal chez les hommes. Et on voit dans le partie basse, surtout chez les jeunes hommes, parce que c'est dans le partie basse du diapo, l'incidence de cancer anal est stratifiée par le groupe d'âge, mais que le VIH n'explique qu'une proportion négligeable du cancer anal chez les femmes et une proportion négligeable de cette augmentation chez les femmes. On ne voit même pas le partie grise dans le diapo. À noter aussi que cette diapo montre les différences nettes en termes de risque de cancer anal par groupe d'âge, avec les taux très bas en dessous de 50 ans. Dans cette partie de la conférence, on va basculer un peu, après d'avoir discuté beaucoup sur le facteur de cancer anal, de parler des types d'HPV liés au cancer anal. La famille de papillomavirus humain est constituée de plus de 200 virus différents. Cependant, il n'y a que 12 types de papillomavirus qui ont été considérés comme cancérogènes pour l'homme, groupe 1. Et pour ceci, je reviens aux fameuses monographies SOMB du cirque dont j'ai cité en tout début de conférence. Pourtant, la plupart de ces types de groupe 1 listés ici, par leur espèce, c'est où ils se trouvent sur l'arbre de phylogénécité, ils sont classés en raison de leur association connue avec le cancer du col de l'utérus. Et parmi ces 12 types, il n'y a que l'HPV 16 qui est dans le consensus actuel sur les connaissances des données disponibles à ce moment-là, qui était considéré d'avoir une preuve de causalité avec le cancer anal.
Et d'ailleurs, au-delà d'autres cancers autres que avec le cancer du côlon de l'utérus, il n'y a que le HPV-16 qui est connu comme un type causal. Cette diapo résume une méta-analyse produite par notre groupe de recherche au Centre international de recherche sur le cancer de la prévalence par type d'HPV chez les individus atteints de cancer anal. Et c'est séparé entre les patients VIH négatifs et VIH positifs. Et ce que ça démontre, c'est que chez les gens VIH positifs ou VIH négatifs, que la plupart de ces cancers anal, pour lesquels il y a beaucoup plus de données chez les populations VIH négatives, sont HPV pour un type ou un autre. Donc ça c'est la première ligne. Donc presque 100% de tous les cancers anal, ils ont un type au risque d'HPV d'un type ou un autre. Alors l'HPV 16 est par loin le type trouvé le plus fréquent dans les cancers anal, chez les gens VIH positifs et VIH négatifs. Une grande majorité, 86% de tous les cancers chez les VIH nég sont HPV 16 positifs. Et à noter que cette fraction, 96% de tout, est beaucoup plus importante que la fraction de HPV 16 qui contribue au cancer du col de l'utérus, qui est plutôt autour de 50%. Et les autres types d'HPV, je montre ici le plus fréquent après 16, sont beaucoup plus loin en termes de leur importance et prévalence. HPV 18 par exemple, on trouve à peu près 4% chez les cancers VIH nég et HPV 33 à peu près 3%. Chez les VIH POS, il y a une légère différence avec l'HPV 16 qui est un peu réduit, mais ça reste HPV 16 par loin le plus important chez même les cancers chez les gens qui sont atteints de VIH. Cette même méta-analyse a aussi regardé la prévalence des différents types d'HPV dans les différents grades de lésions, commençant de cancer, infection anale, on va dire normale, passant par le bas grade, haut grade, jusqu'au cancer. Et l'importance d'HPV 16 augmente particulièrement par le grade de sévérité de lésion et l'importance d'autres types d'HPV diminue. Donc l'HPV 16 est de loin le type d'HPV le plus carcinogène au niveau d'anal, représentant la grande majorité des cancers, comme on a vu. Par conséquent, la prévalence d'HPV 16 peut être un substitut utile pour classer les sous-populations présentant différents risques de cancer anal et pour identifier les priorités en matière de prévention du cancer anal aussi. Donc on va continuer de présenter les données d'infection HPV 16 anal en termes d'indicateurs du risque pour cancer anal. Donc, chez les hommes d'abord, les principaux facteurs de risque, comme on a déjà discuté pour le cancer anal, sont le statut de VIH et la préférence sexuelle. Cette diapositive montre le résultat encore une méta-analyse, cette fois de la prévalence d'HPV 16 chez les hommes uniquement, stratifiée par le statut VIH et préférence sexuelle. Alors, si on regarde particulièrement à droite, le graphique qui démontre la prévalence d'HPV 16 à l'anal dans ces populations-là, on voit que le statut VIH et la préférence sexuelle sont les déterminants indépendants d'infection HPV 16. Ici, le MSM, c'est le Men Having Sex with Men, c'est les hommes homosexuels. Et le MSW, c'est Men Having Sex with Women, les hommes hétérosexuels. Par contre, la prévalence d'HPV 16 anal est de loin, évidemment, le plus élevé chez les homosexuels VIH positifs. Et ce groupe constitue clairement la priorité au niveau de la prévention du cancer anal, comme on a vu aussi pour les données sur l'incidence de cancer anal chez cette population.
En continuant d'utiliser la prévalence d'HPV-16 anal comme marqueur substitut du risque de cancer anal, nous allons maintenant examiner les groupes à risque chez les femmes, pour lesquels les principaux facteurs de risque sont statut VIH et les résultats de dépistage du col de l'utérus. Cette diapositive démontre les résultats dans encore une méta-analyse plus récente cette fois, encore de la prévalence d'HPV-16 anal chez la femme. Et les facteurs dont on s'intéresse sont le statut de VIH, la présence d'HPV cervical, la cytopathologie cervicale et l'âge. Cette étude inclut plus de 13 000 femmes qui avaient une détection d'HPV anal et cervical dans les échantillons appariés pris au même moment. Alors, je m'excuse pour la complexité du graphique, mais je voulais au moins montrer que la prévalence le plus élevée d'HPV-16 anal chez les femmes est observée chez les femmes ayant une infection HPV-16 au niveau cervical. Chez les femmes ayant une infection HPV-16 au cervical, respectivement, 39% et 46% ont une infection également dans l'anus. Soit c'est chez les femmes VIH nègre ou VIH pose. Aussi, on trouve un statut une prévalence HPV-16 anal élevé aussi chez les femmes ayant été diagnostiquées avec un cancer du col de l'utérus. Autour de 44% ont un HPV-16 anal. Étant donné cette forte corrélation entre l'infection HPV cervicale et l'infection HPV anal, il peut être logique en pratique de considérer le col de l'utérus et de l'anus comme un réservoir presque uni pour l'infection à l'HPV chez la femme, avec peut-être beaucoup de transmission d'infection HPV entre les deux sites anatomiques, pourtant assez proches chez la femme. Donc en termes de synthèse et points clés de cette première partie de conférence, qui était un début assez large sur le cancer anal et l'HPV, les plus importants sont les suivants. 1. Le papillomavirus est une cause presque nécessaire du carcinome épidémoïde anal. Et on estime à peu près 30 000 le nombre de cas diagnostiqués par an à l'échelle mondiale. Donc, le cancer anal est environ 2 fois plus fréquent chez la femme que chez l'homme. En troisième point, l'HPV type 16 est bien plus souvent présent dans le carcinome anal positif pour l'HPV que dans le cancer du col de l'utérus. Donc le cancer anal est beaucoup plus spécifique, étiologie HPV-16. On sait que l'HPV-16 est uniquement carcinogène dans l'anus. Et quand je parle de l'uniquement, c'est par rapport à d'autres types autrement classifiés au risque, qui ne sont pas du tout le même carcinogénicité dans l'anus. Et cette carcinogénicité est indépendant du statut VIH et représente un axe prioritaire de recherche dans la prévention du cancer anal, et par la vaccination et par le dépistage, bien sûr. Alors, les homosexuels VIH pose représentent la population à plus haut risque d'infection anale à HPV-16 et de cancer anal. Les autres groupes à risque élevés sont les autres individus VIH positifs. Et après, on a des autres sous-groupes de la population
qui sont à risque élevé sont les transplantés, avec l'immunosuppression associée. Les femmes atteintes de notre cancer anogénital, comme le cancer cervical ou un précancer, et peut-être aussi les femmes ayant été dépistées dans nos nouveaux programmes de dépistage cervical, HPV-16 au niveau cervical. J'avoue que certaines de mes diapos étaient assez denses, mais pour ceux qui veulent en savoir plus, parmi ces 5 références essentielles ici, vous allez trouver presque tous les éléments dont on a discuté dans le conférence.